Eh bien bonjour à toi et bienvenue sur Tutoc, je m'appelle Xavier et je vais te présenter un protocole où tu vas pouvoir acheter et vendre des actions américaines en payant avec des crypto-monnaies. Tu vas trouver des actions comme Tesla, Google, Amazon, Apple. Tu pourras même acheter et vendre des index comme le Nasdaq. Et cerise sur le gâteau, tu vas même pouvoir acheter et vendre en utilisant des ordres limites. Dans cette vidéo, je vais te présenter le protocole Mirror qui se trouve sur la blockchain Terra Luna. Alors bien sûr, ce ne sont pas de vraies actions, mais des actifs miroirs qui reproduisent exactement le prix de l'action. Mais attention, je dois t'avertir qu'il y a quand même des risques à utiliser ce protocole. En effet, j'ai trouvé un article où on apprend que la SEC, dont le rôle est de surveiller et de réguler les marchés financiers américains, a déposé une assignation à comparaître contre la société Mirror, comme elle l'a déjà fait avec la société Ripple et son token XRP. Alors je me dis que si le régulateur américain, la SEC, s'intéresse à la société Mirror, c'est peut-être parce que justement, ils ont trouvé la bonne idée. Et c'est pour ça que ça m'intéresse encore plus de comprendre. Alors si malgré cet avertissement, tu es toujours intéressé, reste avec moi, enfile ta blouse de scientifique et on y va après ça. Alors avant de commencer, si tu ne connais pas du tout la blockchain Terra Luna, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet où je t'explique comment installer le wallet Terra, comment envoyer des UST directement sur ce wallet et je te présente aussi le protocole Encore qui te permet de farmer des UST, donc un stablecoin, pour plus de 19% d'APR annuel. Allez, c'est parti, on va aller voir ce site de Mirror. Alors le site est assez simple, il y a un menu sur la gauche et on va commencer par aller voir le menu Trade. Et dans cette partie, tu vas pouvoir acheter ou vendre des actions. Et tu peux remarquer qu'il y a toutes les actions du marché américain. Tu vas voir du Apple, du Netflix, de l'AMD, du Google, du Twitter et même l'index Nasdaq, etc. Alors par exemple, si tu souhaites acheter une action Apple, il suffit de cliquer sur l'actif Apple et tu vas pouvoir l'acheter contre de l'UST. Alors tu peux très bien acheter la moitié d'une action Apple en mettant 0,5, c'est possible. Ou alors acheter tout simplement une action Apple. Et là, tu vois que pour une action Apple, tu l'achètes au prix du marché à 181,55 $. Alors l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir acheter avec un ordre limite. Donc un ordre limite, ça va te permettre d'acheter une action à un prix moins cher. Si par exemple, tu souhaites acheter l'action Apple, si elle baisse jusqu'à 175 €, dans ces cas-là, tu vas pouvoir mettre un ordre limite. Il suffit dans ces cas-là de sélectionner ordre limite et de rentrer 175 $ pour pouvoir exécuter ton ordre limite. Lorsque tu vas appuyer sur Buy, l'ordre sera transmis et ne sera exécuté que lorsque ta condition sera remplie. Alors de la même façon, tu vas pouvoir vendre une action, à condition bien sûr d'en avoir acheté une avant, et tu vas pouvoir vendre au marché. Alors si par exemple tu vends une action Apple, tu vas recevoir 180,47 $. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir utiliser la vente limite qui te permet de fixer un prix, alors généralement plus cher. Donc tu peux dire, je vends mon action Apple à condition que le prix atteigne une valeur de 190 $. Et dans ces cas-là, l'ordre sera exécuté lorsque le prix de l'Apple arrivera à 190 $. Alors déjà, juste cette partie, ça peut déjà te suffire pour pouvoir faire des trades sur les actions américaines. Tu peux acheter des actions, les garder, surveiller le prix et les revendre pour réaliser un bénéfice. Mais on va voir que sur ce site de Mirror, il est possible d'appliquer d'autres stratégies un peu plus techniques. Et pour commencer, je vais plutôt passer sur un tableau blanc pour bien t'expliquer ce qu'on va faire. Alors admettons que je souhaite appliquer une stratégie avec un capital de 1000 UST, ce qui représente environ 1000 $. Alors je vais commencer par fractionner mon capital en 4 parts égales, donc 4 fois 250 UST. Et la première chose que je vais faire, je vais en envoyer la moitié, donc 2 sur 4, qui correspondent à 500 $. Et je vais envoyer ça sur le protocole Encore, qui va me permettre de gagner environ 20% en récompense UST. Donc c'est 20% de récompense quasiment sans risque que je vais récupérer en stackant 500 UST sur le protocole Encore.
Alors pour déposer ces tokens sur le site d'Ancor, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet Earn, puis cliquer sur le bouton Deposit. Et ensuite, il suffit de rentrer le montant que l'on souhaite déposer sur le site d'Ancor. Et on voit qu'actuellement, l'APR est à 19,6% annuel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu déposes de la liquidité sur le protocole Ancor, tu vas recevoir dans ton wallet des tokens qui s'appellent AUST, que tu peux voir dans le wallet que je te montre à l'écran. En fait, c'est une preuve de dépôt qui est donnée par le site d'Ancor qui prouve que tu as déposé de la liquidité sur leur site. Donc pour moi, j'ai déposé environ 500 $. Donc les AUST qui sont dans mon wallet valent 500 $. Donc je retourne sur mon tableau blanc et je vais noter que j'ai des AUST qui ont une valeur de 500 $. Et pour optimiser mon investissement, ces AUST, je vais pouvoir m'en servir en allant les déposer sur le site de Mirror. Allez, on va directement sur Mirror pour voir tout ça. Alors, on va directement dans la partie Farm et là, tu vas retrouver tous tes actifs. Alors par contre, là, il y a deux colonnes, une colonne qui s'appelle Long et une colonne qui s'appelle Short, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire un long ou un short sur ces actifs. Alors ces tokens AUST, on va pouvoir les utiliser seulement dans la colonne Short Farm. Pour cela, il va falloir déjà choisir un actif. Par exemple, je vais choisir Netflix. Alors tu peux remarquer que déjà, en choisissant un short farm, ce qu'on appelle le short farm, on va gagner en récompense 24,67% en token MIR. Allez, je clique dessus. Alors en 1, il va falloir choisir le collatéral. Donc dans la liste, je vais pouvoir choisir AUST. Je mets le maximum, donc tout à l'heure on a vu que la valeur était d'environ 500 $. Donc ce collatéral de 500 $, il va nous permettre d'emprunter un actif, donc en l'occurrence le Netflix. Il faut aussi régler le ratio collatéral, alors là c'est très important. Par défaut, ce ratio est à 200%. En résumé, si je mets 500 $ en collatéral, je vais shorter l'actif pour 250 $. Si je tire la barre vers la droite, dans ces cas-là, je prends encore moins de risques. Là, par exemple, pour 500 $ de collatéral, je vais shorter le Netflix que pour 175 $. Et si je pousse la barre sur la gauche, et bien sûr, là, je vais prendre plus de risques. Ce que je te déconseille. Alors moi, je vais laisser ce ratio à 200% parce que c'est simple pour les calculs car ça fait 50%. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un short farm, lorsqu'on va lancer notre short farm, en réalité, Mirror va vendre immédiatement l'actif, donc le Netflix. C'est pour ça qu'en bas, tu as un montant qui est actuellement à 255,67 et en fait, c'est le montant de la vente de l'actif que tu vas pouvoir récupérer, mais seulement dans 15 jours. Donc, si tu lances ton short farm maintenant, ce montant, tu vas le récupérer dans 15 jours. Alors, dernière chose, il faut bien prendre en compte qu'il y a des frais de 1,5% à la clôture de ton short farm. Alors, 1,5%, c'est énorme parce que si tu regardes au niveau des récompenses que tu gagnes, qui sont d'environ 24,67% annuels, on va ramener ça à la journée. Donc 24,67 divisé par 365, ça doit faire 0,07 environ. Et pour savoir combien de jours il faut tenir la position pour annuler les frais, eh ben tu vas faire 1,5% divisé par 0,07 et tu vas tomber environ entre 21 et 22 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu rentres dans un short farm, ce n'est pas pour de la courte durée. Il ne faut pas faire ça pendant quelques jours, car sinon tu vas payer bien trop de frais. Un short farm, c'est pour des positions moyen terme, au minimum 20 à 23 jours, mais je dirais au moins un mois. Il faut tenir au moins un mois sa position sans être liquidé. Donc on a vu que sur le site Mirror, on allait faire un short farm, que je note SF. Alors le collatéral que je dépose a une valeur de 500 $. Et vu que je mets un ratio de 200%, je vais donc shorter l'actif Netflix pour 250 $. Et on a vu que le short farm rapporte environ 24% de reward en token MIR. Donc en résumé, on vient de vendre une action, on a pris une position short. Et pour pouvoir être neutre sur le marché, pour pouvoir annuler ce risque de short, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le même actif pour la même somme. Donc pour l'instant, dans mon capital de départ, j'avais dépensé que 500 $ sur le site de Ancor. Donc je vais prendre maintenant un quart de mon capital, donc 250 $, pour acheter le même actif, donc le Netflix. Comme ça, je serai dans une position short et en même temps sur une position longue. Je ne serai donc plus soumis à la montée ou à la descente du prix. Alors pour acheter exactement le même montant que ce que j'ai shorté, eh bien, il faut voir exactement ce qu'on a shorté.
Donc je vais retourner dans la partie farm et je vais retourner sur mon short farm. Voilà, je vois que si je fais mon short farm maintenant, je repère que je vais shorter le Netflix pour 0,425 et ainsi de suite. Donc il suffit que je fasse un copier de ce nombre. Ensuite, tu peux retourner dans la partie trade. Tu cherches l'actif Netflix. Là, bien sûr, c'est contre de l'UST. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a dans notre capital. Et on va en acheter pour exactement le même montant. Donc il suffit de coller le nombre qu'on vient de copier. Et bien là, dans ces cas-là, tu achètes l'actif qui va te permettre d'être neutre sur le marché. Allez, juste par plaisir, pour parcourir toutes les particularités du site de Mirror, on va continuer la stratégie. Alors, il me reste encore 250 $, dans mon capital. Je vais donc mettre le reste, donc les 1 quart, qui correspondent à 250 $, qui sont donc des UST. Et bien là, je vais pouvoir créer entre mes UST que j'apporte et l'actif que j'ai acheté, un long farm, donc faire un long dans une pool de liquidité. Parce que j'ai exactement le même nombre, 250 $ d'UST et 250 $ de Netflix. Ce long farm va me permettre de rester toujours neutre car je possède toujours l'actif Netflix, mais en plus il va me ramener des récompenses. Allez, on retourne sur Mirror. Je vais dans la partie farm. Alors tu vois actuellement que les récompenses pour le Netflix en long farm sont de 14,57%, toujours en token MIR. Et là c'est très simple. Il va falloir mettre une valeur de 50% de chaque actif. Donc, il y aura 250 $ d'UST et donc les 250 $ de Netflix qu'on vient d'acheter. Et tu pourras enfin cliquer sur le bouton Farm pour envoyer ton long farm qui va te générer des récompenses. Et on en arrive au bout des subtilités de Mirror et au bout aussi de la stratégie. Je vais donc retourner sur le tableau blanc. Donc, on peut terminer en disant qu'on a apporté de la liquidité sous forme de Liquidity Provider, donc une LP, entre de l'UST et du Netflix. Et les récompenses pour ce long farm sont environ de 15%. Donc on a 15% de récompenses ici en MIR. On a 24% sur notre short farm en token MIR aussi. On a les 20% qui sont sur encore et là qui sont en token UST. Donc ça fait environ 30% de récompenses annuelles bien sûr pour cet investissement. Ce qui est quand même sympa. Alors les points négatifs maintenant, c'est que sur cette pool de liquidité, donc vu que c'est une LP, on va être soumis à l'IL, les impermanentes loss. De plus, il ne faut pas oublier les 1,5% de frais lorsqu'on va clôturer la position short, le short farm. Et ne pas oublier aussi que c'est 250 $ qu'on va récupérer au bout de 15 jours. Donc on sera toujours dans la stratégie au bout de 15 jours parce qu'on va rester au moins un mois. Ces 250 $ qu'on va pouvoir renvoyer directement sur le site d'Encore pour pouvoir toucher encore 20%, environ 20% sur ces 250 $. Et ça va venir se rajouter au rendement général de la stratégie. Alors attention, cette stratégie, c'est que de la théorie. Moi-même, je ne l'ai jamais testé en pratique. J'ai voulu faire ça sur un tableau blanc en appliquant une stratégie théorique seulement pour avoir un fil conducteur pour pouvoir vous présenter toutes les subtilités que propose ce protocole de Mirror. Merci aux courageux qui sont encore avec moi à la fin de cette vidéo. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.